Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions donc pour votre tirage de la période du 16 au 30 novembre 2023 et on va commencer avec le petit oracle du tarot de Marianne Costa. Donc quel va être votre premier message les lions pour la période du 16 au 30 novembre 2023? Et nous avons la tempérance, ange, mélange, mélange, mais oui, mets de la magie et de la douceur dans ton tout ce que tu fais. Cette bonté, cette innocence, cette force de bénédiction, c'est ta vraie nature. L'ange gardien n'est autre que ta propre bienveillance. On parle d'une guérison peut-être là. Et en dos, nous avons le 2 de bâton. Quelque chose se prépare, une transformation silencieuse et puissante qui pousse de l'intérieur. Je suis encore dans la candeur de l'enfant, protégé par des limites rassurantes, mais déjà je sens la chaleur de mon indépendance à venir. Mes rêves et mes désirs s'envolent vers un destin futur. On parle qu'on est en train de préparer quelque chose là. Quelque chose. Vous êtes en train de préparer quelque chose, les lions. Alors, avec le petit oracle messager de Frédéric Chan, donc on va aller voir quel est votre message. Alors, pour vous les lions, votre message avec le petit oracle messager pour la période du 16 au 30 novembre 2023. Alors, un message. Et ensuite, on prendra le dos. Alors, je ne vais pas les prendre. On a la licorne. Alors, on va voir si ça ressort. Là, j'en avais beaucoup trop. Je veux un message. Un message. Donc, vous êtes en train de préparer quelque chose et nous avons l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement, on vous dit. Et au dos, nous avons, il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Ok. C'est plutôt... Alors, vous êtes en train de préparer quelque chose et on vous dit que si vous voyez un aigle, il ne faudra plus tarder, hein, il faudra agir immédiatement. Ça sera un signe. Ça sera un signe que c'est le bon moment d'agir. Et on vous dit, il n'y a pas de hasard. Chaque personne que vous croisez tient un rôle dans votre vie. Que cela laisse un bon ou un mauvais souvenir. Donc, on va aller voir maintenant avec l'oracle. Mon oracle, chat noir guidance. Et on va aller voir quels sont les messages pour vous. On va faire une coupe et ensuite un tirage en 9. On parle de retard hein, dans une situation d'un blocage. On prépare, mais il nous manque peut-être un petit truc. Hein. Peut-être de la confiance. Alors, pour vous, les lions. Alors, quel va être votre message à la coupe? À la coupe. Allons-y. Alors, nous avons le printemps, le nouveau départ. On parle d'un renouveau, d'un démarrage. Et là, nous avons un manque. Ah, c'est ça en fait. Vous êtes en train de préparer quelque chose, mais on manque de clarté encore. On manque de confiance. On parle de blocage. Il y a peut-être un nettoyage à faire. Il y a peut-être un nettoyage à faire. On parle d'avoir un conflit. Hein.
avec, avec quelqu'un qui va y avoir une séparation aussi. Bon, je vais arrêter là. C'est marrant, je vois une séparation avec quelqu'un. Alors, pour vous, alors, on se sépare de quelque chose ou de quelqu'un pour un nouveau départ peut-être. Quelqu'un qui... On va aller voir ça. Alors, on parle de dépendance, d'abus. On parle de visite. On avoue. J'ai l'impression qu'on se sépare d'une personne qui a des dépendances, qui fait des abus. Oui, on va bien se séparer d'une personne qui fait des abus. Ça va être assez soudain, ce changement. Pourquoi on a cette clé? On parle d'une personne qui est dans votre entourage. C'est peut-être compliqué de faire ce choix. Ouais. Et pour moi, c'est votre hôte qui est lié à une dépendance, à des abus. Et on parle de séparation là. Pour moi, il y a une séparation à cause d'une personne dépendante. Dépendance soit à une substance, soit autre. Vous voyez par rapport à votre situation. Qu'est-ce qu'on a là? On veut retrouver un environnement équilibré, en ordre. C'est quelqu'un qui met beaucoup de désordre dans votre vie. On parle d'une visite ou de nouvelles qui apportent un peu de bonheur. Alors, je vais aller voir là. Elle ment, cette personne. À cause des dépendances, elle ment beaucoup. Elle manipule beaucoup. On n'a peut-être pas connaissance qu'elle a des dépendances, qu'elle fait des excès, cette personne. On parle d'addiction quand même, une personne qui a beaucoup d'addiction. Il va y avoir des révélations par la suite. J'ai quelqu'un qui ne reconnaît pas, qui ne reconnaît pas son état, peut-être dépressif. J'ai quelqu'un qui ne reconnaît pas son état dépressif. On parle d'isolement aussi. On voit peut-être plus certaines personnes. On se sent seul. On rumine beaucoup. On rumine beaucoup là. Par rapport à cette situation d'abus. Ou peut-être qu'on voit quelqu'un tout le temps partir s'isoler, qui reste dans son coin. Qui travaille beaucoup aussi, qui va s'investir dans son travail. C'est comme si j'avais quelqu'un qui s'investissait dans le travail, qui travaillait beaucoup, pour échapper un petit peu à cet environnement un petit peu néfaste, toxique. On parle de courriers qui vont être reçus. Ça va être assez soudain. J'ai le passé qui revient, tous les conflits qui reviennent.
des discussions qui reviennent aussi. C'est comme si on ramène toujours quelque chose du passé. Il y a quelque chose du passé qui n'a pas été réglé. Il y a, on parle de conflit à cause de trahison. C'est assez spécial là. Et là, nous avons changement et place. Trouver sa place. On parle de révélation aussi par rapport à l'entourage. Se libérer de certaines relations qui sont très néfastes. Alors, comme on vous dit dès le début, il n'y a pas de hasard. Chaque rencontre, finalement, compte. Même si elles sont mauvaises, elles vous font grandir. Là, les excès, là, est-ce que je peux avoir... Bon, il y a une période heureuse, il y a la réalisation des projets. Il y a la bonne étoile. Alors, est-ce qu'on parle de guérison aussi de cette personne? Ou est-ce que c'est vous qui avez toujours été dans les excès, les lions? Ça peut être ça aussi, voyez par rapport à votre situation. Mais là, j'ai quelqu'un qui a toujours été dans les excès. Mais pour moi, j'ai une personne qui guérit. Qui guérit peut-être voilà, d'une addiction, d'une dépendance. Et qui va pouvoir se libérer et puis justement réaliser un projet. Quelqu'un qui retrouve un équilibre, qui retrouve, voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui se met en excès et qui va, voilà, commencer à consommer quelque chose voilà, qui va être plus modéré dans sa consommation. Alors, ça peut être substance, ça peut être... c'est quoi cette dépendance? Ça peut être quoi? Mon ange, j'ai la surprise et le bonheur, là. On va retrouver le bonheur parfait. On ne parle pas forcément, j'ai pas la précision de quel excès. Mais pour moi, ça peut être... ça peut être, voilà, excès une addiction à une substance. Ça peut être au jeu. Ça peut être une dépendance affective aussi. Ça peut être... c'est vraiment large, les dépendances. Ça peut être au jeu aussi, une histoire de jeu. En tout cas, on parle de conflit. Et la solution, j'ai quelqu'un qui mute tout de même. C'est la solution. J'ai la clé d'une nouvelle maison, d'un nouveau lieu d'habitation aussi. J'ai peut-être quelqu'un qui déménage, qui part, qui se sépare là. Et c'est la solution. J'ai quelqu'un qui vous manipulait et qui vous prenait au sentiment également. Qui vous a peut-être empêché de vous libérer plus tôt également. Parce qu'on a toujours ce souvenir du bonheur, mais ce bonheur qui ne revient pas. On a toujours cet espoir de ce bonheur mais il ne revient pas. Là, on met de l'ordre dans sa vie. Et on tourne le dos à une personne et au passé. On va mettre de l'ordre dans ses relations. Pour moi, là, les lions. Vous remettez de l'ordre dans vos relations pour plus être tributaire de certaines personnes ou une personne. Les discussions, là, on peut avoir une précision? On parle de révélation par rapport à des conflits du passé. Vous allez avoir des révélations et je sens que ça pourrait faire hurler là. Alors pourquoi ça pourrait faire hurler? Qu'est-ce qui s'est passé? On retrouve sa confiance, sa force. J'ai l'impression qu'on va...
j'ai le mot rugir. Hein. C'est colère, mais j'ai envie de dire dans le bon sens. Hein. Ça va nous faire bondir là, dans cette situation, soudainement, parce qu'on apprend une vérité. Et on a la protection de la Vierge Marie. J'ai vraiment quelqu'un là, pour moi il y a des révélations. On va avoir connaissance de choses, c'est ce qui va pouvoir hein, vous permettre de tourner le dos à une personne ou certaines personnes. Ça va vous permettre également du coup de mettre de l'ordre aussi dans vos relations. Des personnes, une personne ou des personnes très jalouses aussi, hein, qui vous entourent. Hein. On parle d'un résultat positif, d'une bonne nouvelle. Hein. Y a un truc là, sur la clé là, par rapport à la maison, par rapport au foyer. On parle de l'hiver. Hein. On parle d'un changement heureux. Hein. On parle bien d'un déménagement. Pour moi, hein, j'ai des lions qui déménagent là. Suite à une rupture. Hein. Alors, et en dos, nous avons l'amitié, la fidélité. Pour moi, il y a un regret là. Il y a un regret, il y a une tristesse par rapport à quelqu'un de proche. Et là, il y a vraiment une ouverture. On voit très clair. Qu'est-ce qu'on pourrait dire également? On se rend compte aussi, on est triste, on a perdu en fait un certain... on a peut-être perdu un ami à cause de querelles, de batailles. Et il y a la guérison. Il y a des choses qui ont été cachées hein, suite à par rapport à une relation. Il y a quelque chose qui a été caché. Vous avez tout de même la protection de la Vierge Marie. Pour moi, il y a des révélations. Ça va vous mettre, mais... ouais, ça va vous mettre en run quand même, ces révélations. Je vais aller voir là. On a beaucoup de protection. On s'est protégé. En tout cas, on prépare une transformation dans sa vie là. On prépare une transformation, on prépare à mettre fin à une situation, fin à une relation. Ça prend du temps parce que beaucoup de choses ont été cachées. Des vérités ont été cachées. On n'a pas connaissance de toutes... on n'a pas toutes les informations. Donc, j'ai quelqu'un qui se prépare à déménager, mais qui le cache à l'autre. C'est exactement ça, en fait. Et alors, c'est peut-être vous. Hein, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, est-ce que c'est vous qui préparez quelque chose et vous attendez ce signe, hein, peut-être de voir cet aigle pour vous envoler, hein, pour reprendre votre indépendance ou est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage hein, qui prépare hein, ça derrière votre dos? Dans tous les cas, vous allez... il y a une belle évolution positive par la suite. Il y a une guérison. Et j'ai quelqu'un qui prépare un départ là, qui prépare un déménagement, qui prépare à s'en aller. Mais on cache. On cache. Et on cache parce qu'on a besoin de se protéger là.
Ouais, j'ai quelqu'un qui prépare un départ. Qui prépare un déménagement. Ok, on va aller voir avec le tarot. En tout cas, qui prépare hein, la fin d'une relation. Qui veut se libérer hein, de l'emprise, hein, d'une situation ou d'une personne. Hein, et ça peut prendre du temps. Il faut organiser, voilà, réunir tous les papiers hein, nécessaires. Hein. Il faut trouver le logement, il y a beaucoup de préparation. Alors, avec le tarot des sorcières, on va aller voir un petit peu si on a d'autres informations. On parle de manque. Alors, on manque peut-être de moyens pour l'instant hein, pour un renouveau, pour voilà, commencer une nouvelle vie. Alors, on a besoin de résoudre certaines affaires ou certaines... on parle de malaise quand même hein, avec la famille. Mais on vous dit que ces malaises vont être surmontés. C'est peut-être une personne qui vous a mis dans le malaise avec votre entourage également. C'est une personne qui a pu vous mettre dans le malaise avec votre entourage. C'est pour ça que c'est compliqué. Ouais. On manque de clarté. On manque de confiance aussi peut-être en son intuition. On vous dit d'attendre sereinement, pour l'instant, de préparer les choses, ou ces personnes préparent les choses. Mais surtout, on va vous parler de confiance. Alors, par la suite, hein, il y a un changement qui va se faire très rapidement, par contre. Hein. Ça va aller très très vite. Hein. Ouais. Pour l'instant, on n'est pas prêt. On protège son bonheur. Hein. Mais on parle d'une révélation hein, et on va réaliser un souhait. Ok, on va faire le tirage en 9. On va en savoir un petit peu plus. Hein. Alors, pour vous les lions. En tout cas, quelque chose se prépare et c'est caché. Alors, est-ce que c'est vous qui cachez? Ou est-ce que c'est une autre personne, là? Vous voyez, par rapport à votre situation. Ouais. On parle bien de tourner le dos à une situation. On met fin à quelque chose. On attend le moment propice. On est patient. On n'a peut-être pas tous les éléments. On n'a peut-être pas, voilà... on est peut-être embarrassé par certaines choses hein, qui peuvent bloquer, qui peuvent mettre du retard hein, pour faire voilà, pour faire ce deuil, hein, pour aussi hein, tourner la page. On se prépare beaucoup. C'est une longue préparation. Ça demande beaucoup d'efforts. Ouais. J'ai quelqu'un qui veut se séparer, qui est dans l'attente. On parle d'une nouvelle rencontre, de changement. Moi, je me demande si cette situation n'arrive pas, hein, on met fin à une relation parce qu'on a fait une nouvelle rencontre. On réfléchit beaucoup. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui a fait une rencontre là, mais qui a toujours cet espoir qu'une relation puisse guérir hein, et du coup, qui réfléchit, qui est tout de même dans l'attente de prendre une décision, qui va devoir faire un choix, qui va devoir trouver une solution. On parle d'un renouveau assez rapide.
et on va être dans le partage. On va être dans la générosité. J'ai quelqu'un qui ne voit rien venir là. Et on parle de période heureuse qui arrive, de bonheur, de réalisation d'un souhait. On cherche quoi là? On cherche une... On attend une révélation. On parle d'une révélation par rapport à un conflit. On est en conflit là. On se demande, est-ce qu'il faut que je prenne le large? Est-ce qu'il faut que je m'en aille? On est peut-être en attente aussi de trouver un nouveau lieu d'habitation aussi, pour pouvoir partir. C'est peut-être ce qui est compliqué là. C'est peut-être le plus difficile à trouver. On cherche peut-être un nouveau logement. Pour moi, vous ne l'avez peut-être pas encore trouvé, on vous dit, vous allez trouver. Mais ça demande du temps de trouver ce logement pour vous pouvoir prendre ce départ justement. Et on parle de changement et d'un nouveau départ, de magie. On crée quelque chose de nouveau, d'équilibré, d'épanouissement. On réalise un rêve. On crée, j'ai envie de dire, comment dire, finalement c'est vous qui êtes à l'initiative de réaliser ce souhait que vous avez depuis longtemps. Mais on attend cette opportunité qui tarde peut-être à arriver. Et pourtant, elle va arriver, cette opportunité. Qu'est-ce qui va se passer après cette séparation, cet effondrement? On retrouve son équilibre. Cette séparation est nécessaire pour retrouver votre équilibre, mettre de l'ordre et surtout retrouver votre bonheur. On a peur de faire une erreur. On a peur de se tromper pour moi là. On tourne le dos aussi à tout ce qui est trahison, tromperie. On se libère de tout ça. On ne veut plus être dans la souffrance, dans une vie où on souffre tout le temps. On sort vraiment de cette situation qui avec le temps est devenue insupportable. On n'en peut plus. Et à un moment, on s'en va. On prépare son départ. On ne veut plus de cette situation avec cette personne. On veut un nouveau départ. On veut une nouvelle chance. On veut créer vraiment cette opportunité de vivre une autre vie, mais une vie heureuse, enfin. Pour moi, là, j'ai des personnes, vous êtes malheureux ou malheureuse en couple. Et j'ai envie de dire, on rêve aussi de pouvoir rencontrer une autre personne avec qui ça va très bien se passer. Avec qui on va pouvoir à nouveau ressentir de la tendresse, de l'amour, de l'affection, se sentir aimé, penser ses blessures aussi. Parce qu'on parle de trahison. Je pense qu'il y a une vérité sur une trahison, sur une infidélité en plus, par la suite qui arrivera. Que vous n'êtes pas forcément au courant de cette trahison. Et vous allez vers votre 10 de Pentacle, c'est très beau. La suite est très belle, mais on voit, il y a beaucoup de souffrance. Pour moi, là, on prépare un départ, on prépare un déménagement. Ça demande du temps. Parce qu'il y a cette notion aussi, se détacher affectivement de la personne, des responsabilités, des promesses qu'on a pu faire à cette personne. C'est comme si on se sentait responsable alors qu'on ne l'est pas. Mais c'est comme si on s'est ressenti, je sais pas, on a peut-être pu penser que cette personne allait s'en sortir et qu'elle allait pouvoir se soigner et que ça allait pouvoir redevenir comme avant, mais ce n'est pas le cas. Il y a aussi cette notion de souvenir finalement
erroné, que la relation en fait avait été parfaite à une époque, et en vrai, hein, après analyse, on se rend compte que non, ça n'a pas été parfait. Il y a déjà eu des signes d'alerte que cette personne avait un mauvais comportement. Alors au début, c'était peut-être des petits trucs, des petits détails, hein, mais ça vous revient et vous comprenez en fait que cette personne a toujours eu un comportement un petit peu pervers avec vous, peut-être aussi. Que ça n'a jamais été finalement vraiment parfait. Que retrouver, en fait, c'est comme si on avait idéalisé la relation dans le passé. Et avec du recul, on se rend compte que non, ça n'a pas toujours été... Voilà, il y a toujours eu des petites imperfections, des petits signaux. Et c'est pour ça qu'on prépare son départ. On comprend que ce qu'on a imaginé, en fait, pouvoir se réaliser, déjà, on ne l'a peut-être pas forcément vécu, finalement. Et ça n'arrivera pas. Parce que ça fait déjà un moment qu'on attend, hein, qu'on attend que cette personne change. Et pour moi, on prépare un déménagement. En tout cas, un départ, hein, pour réaliser un souhait. Et pour moi, avec le temps, grâce à votre patience, on va surmonter cette situation. Et même financièrement, si c'est difficile, hein, actuellement ou même au début, hein, de cette séparation, pour moi, il y a une amélioration des finances par la suite. On communique son choix. Pour moi, on communique son choix de faire un retour à soi et de sortir des illusions avec une personne. On s'était peut-être même réconcilié avec cette personne une première fois. Et on regrette. On regrette de lui avoir donné une nouvelle chance. Ouais, il y a quand même ce regret d'avoir peut-être déjà donné une chance à cette personne. Ou beaucoup trop de chance. Avoir trop attendu. Moi, j'ai l'impression que j'ai une personne qui n'a jamais fait d'effort pour vous. Hein. Donc voilà, pour vos messages, on va continuer alors avec les réponses angéliques. On va prendre, on va faire un tirage à choix. Donc comme d'habitude, hein, vous pouvez faire un choix en vous posant une question ou sans vous poser de questions, hein, s'il n'y a pas vraiment de question qui vous vient. Et voyez comment le message vous résonne en vous. Donc premier choix. Donc voilà, vous faites votre choix, faites pause si nécessaire, hein, si vous avez besoin d'un petit peu de temps. Celle-là, je vais les mettre de côté. Ça va être pour tous. Hein. Et oui, j'ai quelqu'un qui prépare un déménagement ou en tout cas un départ. Hein, et on vous dit là, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Que vous méritez. Deuxième choix. Vous méritez. Vous méritez mieux, on vous dit. On vous dit que la méditation apporte des réponses. Et oui, on vous confirme bien qu'il va falloir choisir une nouvelle direction. Faire un autre choix. Et troisième choix. Et au dos pour tous, nous avons des relations qui vont être profitables par la suite en choisissant, hein, une nouvelle direction. Et qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, les lions. Alors, premier choix, nous avons dans les prochains mois. On le voit, hein, ça peut prendre du temps. Parce qu'il y a quand même des difficultés peut-être pour trouver un nouveau logement. Deuxième choix, nous avons ayez confiance. Ayez foi. Et nous avons en troisième choix, repensez-y. Alors, je vais quand même
préciser avec l'oracle des miroirs. Premier choix. Deuxième choix. On parle de discussion, de se retrouver autour d'une table là. On parle d'une invitation peut-être. Là on parle garder confiance même s'il y a de l'instabilité. Même s'il y a des fois vous sentez que c'est fragile. Voilà, gardez confiance. Oui, ça va pas être facile. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas facile. Peut-être on a peur de l'instabilité. On a peur de ne pas réussir, hein, de ne pas avoir de sécurité peut-être financière également, de se retrouver dans la peine, hein, dans le manque. Hein. Et nous avons, repensez-y, c'est pour votre santé. Repensez-y, c'est pour votre santé, votre bien-être. Hein. Elle voulait venir là. Je vais prendre une dernière pour le milieu. Et oui, même votre santé, hein, vous la sentez fragile. Hein. Et on dit bien, hein, cette instabilité, c'est l'autre hein, qui la provoque. Alors là, c'est l'homme, mais c'est les actions de l'autre ou des autres hein, qui créent cette instabilité chez vous. Le but, c'est justement de vous faire perdre votre confiance en plus, en créant cette instabilité. Des discussions. Vous allez vous protéger. C'est comme si on allait vous convaincre que vous prenez peut-être la mauvaise décision là. Des personnes qui se mêlent de ce qu'elles ne doivent pas se mêler aussi. Alors peut-être une personne. Hein. Ah, votre santé, on parle d'accusation. Hein. Ça met à mal hein, votre... vous avez la victoire sur les accusations. Ne vous inquiétez pas. Mais oui, on sent que vous n'êtes pas bien du tout. Vous n'allez pas être bien du tout. Hein. C'est comme si vous pouviez remettre en cause peut-être votre décision à cause d'une personne ou des personnes, ou même cette personne même hein, qui vous fait du mal. Hein. On vous dit de vous protéger de ce qu'on peut vous raconter. C'est un engrenage, il faut sortir de cet engrenage. Hein. Ça peut être côté travail aussi, premier choix. Des manipulateurs ou un manipulateur, hein. De toute façon, vous avez la victoire. Dans le milieu du travail, hein, pour ceux à qui ça parle. Hein. On vous dit que vous voyez très clair chez cette personne. Vous avez la vérité chez cette personne. Et on vous dit, choisissez une nouvelle ouverture. Vous avez la clé pour partir, pour sortir de cette situation. Vous, changement. Et pour moi, il y a un déménagement. Et il y a un retour hein, du plaisir de la vie. Hein. On joue à nouveau de ce plaisir de vivre, tout simplement. C'est comme si, avec cette personne, vous aviez perdu cette envie, ce plaisir de vivre. Et là, vous allez retrouver enfin cela. Hein. Donc, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, premier message, deuxième, et je vais prendre un troisième message. J'ai dit un troisième, je vais prendre celui-là. Et en dos, nous avons occasion de pardonner. Alors, avec le premier, remarquez les signes. On vous dit bien que vous allez avoir des signes. Hein. Les heures miroirs, les plumes, une pièce. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces, de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Je rappelle aussi hein, ce signe avec cet aigle aussi. Hein, cet aigle, ou ça peut être un oiseau hein, qui lui ressemble. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects.
Nous avons écouté. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre quête. Écoutez. Et nous avons occasion de pardonner. Cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Donc voilà pour vos messages, les lions. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, une très bonne journée ou une très belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Avant de vous quitter, un grand merci également à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour vos likes, vos commentaires, votre présence. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.